Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de l'apôtre Paul. Pendant 15 jours et pour les fêtes, je vous propose un sujet un peu original, faire une promenade autour des œuvres de Paul. Comment les musiciens ont-ils compris l'apôtre? Quelles œuvres musicales parlent-elles de Paul? Pendant ces 2 semaines, je vous propose de retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, François Polgar. Et pour cette première semaine, nous allons essayer de voir comment la vie de Paul a été mise en musique. Et vous nous proposez, François, quelque chose d'assez original qui est l'oratorio Paulus de Mendelssohn. Oui, en effet. Paulus, c'est le seul oratorio qui parle spécifiquement de l'apôtre Paul et qui raconte sa vie. Parce qu'évidemment, on peut comprendre que les musiciens n'aient pas été particulièrement inspirés par la vie de saint Paul. Mais Mendelssohn, qui lui connaissait très bien la Bible, a donc écrit un oratorio qui en fait, raconte la vie de saint Paul. C'est-à-dire que c'est pas vraiment... Il y a très peu de textes de saint Paul lui-même, et il y a surtout des textes des Actes des Apôtres qui sont évidemment plus spécifiquement autour de la vie de saint Paul. Alors, l'oratorio, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un oratorio? C'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce qu'un oratorio? Qu'est-ce qu'un oratorio? Alors, en fait, l'oratorio est né au début du XVIIe siècle, on dit autour de 1600. L'oratorio est né en même temps que l'opéra. Et donc, au départ, l'oratorio, c'était en fait un drame sacré qu'on jouait dans les églises. Et puis, évidemment, pour des raisons liturgiques et puis de la sainteté des lieux, petit à petit, on n'a plus joué les oratorios, mais on les a simplement interprétés, éventuellement pendant les offices, ou bien ensuite, c'est évidemment, ils sont passés au concert vers le XVIIIe et le XIXe siècle. Voilà, ça c'est donc l'oratorio. Alors, des grands oratorios, on en connaît évidemment beaucoup, les Passions de Bach, le Messie de Handel, voilà. Et Paulus. Et Paulus. Alors, l'écriture de Paulus de Mendelssohn correspond à un moment où Mendelssohn était un petit peu obsédé par ses origines, parce qu'il était d'origine juive. D'origine juive, et donc il s'est beaucoup intéressé à saint Paul, et donc il a cherché à écrire un oratorio, d'autant plus que le frère d'un de ses meilleurs amis s'appelait Paul. Donc en fait c'est un peu en hommage à ce frère qu'il a écrit cet oratorio. Alors on va en écouter un petit bout. Voilà, alors on peut déjà écouter un petit bout du début. On va entendre en fait il y a l'histoire au départ de la lapidation de Saint-Étienne. Donc c'est pas vraiment Paul, enfin c'est à l'origine bien sûr de la vocation de Paul. Et donc voilà une scène qui montre la fureur du peuple contre Étienne. Il faut bien comprendre que Mendelssohn a redécouvert Jean-Sébastien Bach. Donc c'est grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on a redécouvert les grands oratorios. Il a joué pour la première fois la Passion selon saint Matthieu. Et donc le chœur que vous venez d'entendre, c'est une foule. Et évidemment, il est inspiré par les chœurs de tourba, ce qu'on appelle les tourbas, les tourbés, voilà, des chœurs de foule dans les Passions de Bach. Mais pourtant, évidemment, son langage est très original. Alors voilà un autre extrait. C'est de nouveau la foule qui demande qu'on lapide assez avec Étienne. On le lapide et puis on va entendre comment Mendelssohn passe au personnage d'Étienne. Voilà. Et pour terminer avec cet aspect un peu d'influence de Bach, on va entendre la fin de cette scène qui est en fait un choral, comme dans les Passions de Bach. Merci François.
Alors, François Polgar, on est toujours dans l'oratorio Paulus de Mendelssohn, on parle toujours de la musique, comment Paul a été mis en musique, et on arrive à un autre moment, c'est quand Paul est à Tarse. Oui, parce que évidemment, la première scène, c'était Étienne, donc on n'avait pas encore vraiment le personnage de Paul, enfin de Saul. Hein. Et donc maintenant, Saul est à Tarse, et donc évidemment, il est contre les chrétiens, et il chante sa colère contre les chrétiens. Alors voilà donc cet extrait, c'est dans le numéro 12 de l'oratorio Paulus, voilà la colère de Saint Paul, enfin du futur Saint Paul. Oui, on imagine souvent un Paul chétif, là c'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout, et enfin comme on en parlera un petit peu plus tard, pour camper le personnage de Paul, Mendelssohn choisit la voix du baryton, qui est pour lui la voix vraiment du personnage qui est vraiment charismatique. Oui. Elias, dans son deuxième oratorio, le plus connu, ce sera également une voix de baryton. Oui, voilà. Quelqu'un qui a de l'autorité. Ah, oui, hein. il a de l'autorité, et là, il essaye d'être même méchant. Hein. Donc cette scène nous amène vraiment au centre de l'oratorio, hein, c'est-à-dire la conversion de Saint Paul. Alors, grosse difficulté pour Mendelssohn. Comment faire figurer le Christ ? Alors le Christ doit évidemment, il faut lui faire dire Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Oui, c'est dans les Actes des Apôtres. Voilà, choisissons la voix. Oui. Alors, d'abord, il a pensé à la basse, une basse qui chanterait le plus fort possible. Et puis, mais ça l'intéresse. Enfin, il voulait pas trop. Lui, il aurait voulu une voix de soprano. Alors, il a demandé à son conseiller biblique, le pasteur Schubrink, hein, qui lui a conseillé de faire un chœur à 4 voix. Mendelssohn l'a écrit d'ailleurs, ce chœur à 4 voix. Et puis finalement, il a dit non, je ne vais pas faire un chœur à 4 voix parce que les théologiens, comme il était déjà attaqué parce qu'il était un ancien juif, hein, oui. Les théologiens vont m'attaquer parce que, comme si je veux nier la personnalité du ressuscité. Oui. Donc, il a trouvé une idée de génie, hein, et il a réécrit sa pièce pour un chœur de femmes à 4 voix, avec un accompagnement de bois et cuivre, avec une sonorité tout à fait extraordinaire, et voilà ce que ça donne. C'est la voix de Dieu. C'est Jésus. La voix de Dieu, oui. Ouais, la voix de Jésus. Oui, Jésus, oui. Saul, Saul. C'est génial. Ouais. Va se faire folle, voilà. C'est génial, on a l'impression, vous savez, comme dans les films, on a l'impression qu'il annonce la modernité quand on parle de Dieu, où il y a voilà, c'est ça. Il y a un changement de lumière, en fait. Voilà, c'est un changement de lumière. Ouais. Exactement comme dans les films. Hein. Oui. C'est-à-dire que par un subterfuge d'éclairage, Dieu arrive, mais pas du tout comme on s'y attendait, hein, mais alors sous cette forme extrêmement intéressante. Et c'est l'ensemble de cuivre aussi, de bois et de cuivre, qui donne cette sonorité très qui plane complètement, avec évidemment ces voix de femmes très aiguës. Hein. Et puis alors Paul décide de suivre Jésus, il va rencontrer Ananias, il va y avoir son baptême. Hein. Et alors là, on va terminer cette scène, en fait, en écoutant donc un chœur qui est très caractéristique. C'est alors comme tous les grands chœurs de Mendelssohn, c'est-à-dire que c'est un chœur qui a énormément de chaleur, qui a énormément de pêche et qui respire vraiment la joie de vivre. Voilà le dernier chœur de cette scène, hein, O welch ein Tief.
Voilà, c'est une des caractéristiques de la musique de Mendelssohn, c'est ce côté, cette sérénité, n'est-ce pas, qui se dégage de cette musique, même lorsque elle est puissante, lorsqu'elle est forte, etc. Il y a toujours une chaleur qui fait que c'est une musique très tonique. C'est vraiment une musique à écouter quand on est déprimé. Merci. Voilà. Alors François Polgar, on est toujours dans l'oratorio Paulus de Mendelssohn, donc on parle toujours de Paul vu par les musiciens. Alors voilà. On arrive dans la deuxième scène qui est moins intéressante, paraît-il. Oui, la deuxième partie de l'oratorio, en fait, les deux parties sont d'égale longueur, n'est-ce pas? Et c'est vrai que dans la première partie, il y a beaucoup plus de scènes qui bougent, de mouvements, etc. Alors, c'est un petit peu le problème, évidemment, de Saint-Paul, c'est que... Ça bouge tout le temps. Oui, il bouge tout le temps, mais bon, le scénario, entre guillemets, manque peut-être un petit peu comment dirais-je, de surprise, voilà. Donc la deuxième partie, on lui a reproché de son manque d'action dramatique, hein, et c'est vrai que la deuxième partie est beaucoup moins intense. Alors, elle est quand même très belle. Hein. Elle relate les voyages de Paul et Barnabé, hein, leur mission chez les Juifs et les païens, et donc on va entendre justement le moment où ils sont donc chez les Juifs et que les Juifs se révoltent contre eux. Donc encore un chœur de tourba comme au début de la première partie. Bon, alors, donc là, l'influence de Bach, mais voilà, il y a quelque chose de plus... Oui, absolument, mais un peu plus dramatique quand même, voilà, plus moins figé, voilà, enfin, exactement. Ouais. Oui, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est une musique qui est plus lyrique aussi, donc forcément, hein, puisque Bach reste quand même toujours retenu et intérieur. Hein. Alors, dans cette seconde partie qu'on a beaucoup décriée, il faut quand même citer peut-être la plus belle page de tout l'oratorio. En fait, c'est un air, une cavatine du ténor avec le violoncelle solo. On va prendre le temps de l'écouter parce que ça, c'est vraiment très très beau. Et surtout, ça montre que on a souvent dit que les oratorios de Mendelssohn, justement, étaient... D'ailleurs, on l'a attaqué. Bernard Shaw disait que ces musiques n'avaient aucun intérêt, que c'était une pâle copie de Bach et de Handel. Enfin, voilà. Wagner aussi l'a beaucoup attaqué à la fin de sa vie, hein, mais peut-être aussi pour d'autres raisons. Hein. Et là, on entend bien dans cette pièce que, justement, Mendelssohn ne fait pas du Bach, il ne fait pas du Handel, mais c'est un vrai musicien romantique, hein. C'est pas une pâle copie, hein. C'est pas du néoclassicisme, il cherche à toucher, enfin vraiment comme un musicien romantique, c'est l'émotion qu'il cherche en premier, et il intériorise les personnages. Alors voilà, cet air de Paul, donc baryton, avec le violoncelle solo. Alors là, vous entendez tout le génie de Mendelssohn, le génie mélodique, n'est-ce pas? C'est une musique italianisante, et c'est pas du tout une musique germanisante. Hein. Pas du tout. C'est une musique qui respire la mélodie. C'est une musique qui respire. Voilà. Ça, c'est vraiment, je crois aussi, une des grandes qualités de Mendelssohn. Alors, l'oratorio, puisqu'il va falloir qu'on quitte quand même Paulus, s'achèvera par une double fugue, enfin par une fugue à double contre-sujet, qui termine de manière magistrale l'oratorio. Entrée de la fugue, deuxième voix. Une sorte de canon, toujours.
Donc évidemment, beaucoup de rigueur pour cette fugue finale. Hein. Et là, il suit évidemment là, les canons du genre. Hein. Terminer par une fugue, c'est évidemment c'est ce qu'il faut faire. Mais il le fait avec beaucoup de maestrie. Ouais. Merci beaucoup, François Polgar. Alors, François Polgar, on est toujours dans comment Paul est vu par les musiciens, et là, on est toujours dans l'oratorio de Mendelssohn qui s'appelle Paulus, Paul. Et une question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que Mendelssohn est si intéressé par Paul? Pourquoi cette figure-là? Alors, c'est vrai que la figure de l'apôtre Paul a toujours fasciné Félix Mendelssohn. Alors, pourquoi? Là, il y a vraiment plusieurs raisons. Hein. Alors, d'abord, Mendelssohn pense que Paul de Tarse, en fait, c'est un docteur de la loi juive. Hein. Et en fait, son grand-père, Moses Mendelssohn, était un docteur de la loi juive avant la conversion de la famille. Hein. Donc ça, c'est une des premières raisons. Deuxièmement, comme Paul s'est converti au christianisme, la famille Mendelssohn s'est convertie. Elle était juive, elle est devenue chrétienne dans la génération précédente. Félix. Hein. Et même, ce sont devenus des vrais propagateurs de la foi. Hein. Et puis, enfin, c'est son père, Abraham, qui, lui, avait, avec une très très grande intuition, et était très intéressé par Paul. Peut-être, justement, quand je dis avec une grande intuition, peut-être pensait-il justement que son fils allait en faire quelque chose de ce fameux Paul. Et donc, il avait donné à son fils le goût de Paul. D'ailleurs, le 6 décembre 1835, il écrit à son ami le pasteur Schubring, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'il termine son oratorio Paulus, parce que la dernière lettre de mon père insistait dans ce sens, et il attendait avec beaucoup d'impatience l'achèvement de l'œuvre. Mais en même temps, son père est mort, évidemment. Ouais. Donc j'ai l'impression que je dois tout faire maintenant pour que Paulus soit achevé dans les meilleures conditions et qu'il y prenne une part active. Une sorte de testament. C'est un genre, voilà, exactement. Ouais. Enfin, il le suit, la volonté de son père, en fait. Hein. Et donc, il termine dans les meilleures conditions. Et pour s'en persuader, et pour se persuader de cette importance, on peut entendre, par exemple, la très belle élégie chorale. Là encore, on est dans le Mendelssohn romantique, hein, Sie wir preisen selig, qui est dans la deuxième partie. Et alors, là, on se trouve vraiment dans aussi une des caractéristiques du style de musique sacrée de Mendelssohn, c'est-à-dire que là, c'est une prière, n'est-ce pas? Et on sent vraiment la ferveur, n'est-ce pas? Une très profonde, prière, voilà, une vraie ferveur très profonde. Oui. Ça fait penser aux psaumes. Et il a écrit beaucoup de psaumes avec cette même ferveur, ou bien Hör mein Bitten, qui est un de ses chefs-d'œuvre pour la soprano solo et le chœur. Et donc, chaque fois qu'il est dans la prière, Mendelssohn est vraiment convaincant. Et puis, on peut aussi entendre le très bel air de basse, hein, qui est également dans la deuxième partie, Gott sei mir gnädig. Hein. Et là, on voit que la dimension du personnage... Oui, voilà, c'est ça. Et la dimension là, du personnage de Paul, c'est peut-être, pour Mendelssohn, comme une figure de père. Et c'est peut-être ça qu'on entend dans cette musique.
Voilà. Encore là encore, le choix de la voix est vraiment fait pour nous toucher au plus profond. Plutôt que de choisir un ténor, un compositeur d'opéra aurait choisi un ténor pour montrer un personnage vivant, rapide, etc. Là, on veut quand même nous montrer un personnage qui a un poids, n'est-ce pas, un poids et une profondeur très 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 grande. Hein. Et là, donc, la voix de la basse avec cette grande, du baryton, avec cette grande montée est tout à fait convaincante et on est vraiment devant Saint-Paul. Merci beaucoup, François Polgar. Alors François Polgar, on est toujours dans une émission pour voir comment Paul a été vu par les musiciens. Et là, vous nous proposez quelque chose d'un peu particulier parce que jusqu'à présent, on parlait de Mendelssohn. Et là, ça va faire un peu plus mal aux oreilles. Alors je ne sais pas si ça va vraiment faire plus mal aux oreilles, mais en tout cas, ça va nous changer vraiment du tout au tout. Je vais vous parler de Luigi Dalla Piccola. Alors donc, Luigi Dalla Piccola, c'est un compositeur qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Il est mort en 1975. Hein. C'est un compositeur qui était vraiment un compositeur moderne. Il a été influencé par Arnold Schoenberg. Donc, il est intéressé et il utilise le langage musical sériel, c'est-à-dire en fait le langage musical dodécaphonique, le fameux langage des 12 sons de la série, n'est-ce pas? Alors, il a écrit une pièce qui s'appelle Parole di San Paolo, Paroles de Saint-Paul. Hein. Il a écrit ça en 1964. Hein, et en fait, c'est pour une mezzo-soprano solo et un petit ensemble instrumental. Il y a 11 instruments très très variés. Hein. Bon. Il a écrit ça aux États-Unis. Alors, Luigi Dalla Piccola parlait du style adamantin. Adamantine style de Saint-Paul, donc le diamant, n'est-ce pas, quelque chose de très brillant. Et donc il a essayé de rendre ça. Et là, on n'est pas du tout dans le même cas que dans le même esprit que de l'oratorio de Mendelssohn. Là, en fait, c'est carrément l'écriture même qui est mise en cause. Et il recherche dans l'écriture musicale à rendre le plus possible l'écriture de Saint-Paul. Alors la construction musicale est tout à fait extraordinaire. C'est une forme en arc. Il y a 5 parties. Les parties se regroupent les unes par rapport aux autres. La première va avec la 5e, la deuxième va avec la 4e, la 3e étant au centre. Hein. Et alors les séries sont choisies avec beaucoup de précision. Il y a une foultitude de séries qui sont très différentes, qui se regroupent, n'est-ce pas? Et la phrase la musique est en fait une musique un peu intellectuelle, n'est-ce pas? Et alors le problème des compositeurs sériels, c'est qu'il faut, à partir d'un matériau extrêmement intellectuel, il faut qu'on arrive quand même à faire de la musique et à entendre quelque chose. Alors là, vous allez entendre le début de la première partie. Vous avez une solide phrase orchestrale d'introduction qui commente le pouvoir de la charité. C'est sur le texte des Corinthiens, n'est-ce pas? Si je n'ai pas la charité, le fameux texte que tout le monde connaît. Donc ça, c'est la première phrase. Donc ça, c'est la première phrase. Et alors, quand la voix arrive, entre, d'un seul coup, il n'y a plus qu'une seule note qui tient, il n'y a plus d'accompagnement, comme pour poser la question, est-ce que c'est vraiment si solide que ça? Voilà. Le texte est en latin. Il n'y a plus qu'une seule note qui tient. Tout est vain,
sans la charité. Ah, c'est sûr qu'il y a un effet très dramatique. Hein. Ah oui. Hein. Et vous avez entendu le parler, chanter, enfin bon, c'est vraiment toutes les techniques contemporaines de la musique d'aujourd'hui. Et puis alors, je voulais vous faire entendre également le début, plutôt la fin, c'est la dernière partie, la cinquième partie. Hein. Donc ça commence aussi par une introduction instrumentale, mais canonique. Et lorsque la voix rentre, vous avez des lignes qui commentent les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Des accords très solides, et la voix termine sur une question. Dernier accord est suspensif. Voilà. Et alors on s'est demandé si cette interrogation finale, n'est-ce pas, ce dernier accord suspensif de Parole di San Paolo, ce ne serait pas la réponse à l'interrogation du prisonnier, puisque la pièce la plus célèbre de Dalla Piccola, c'est son opéra, Il Prigioniero. Le prisonnier. Merci beaucoup, François, de nous avoir montré un peu comment Paul a été mis en musique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre itinéraire musical. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.